We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Ce sera la sélection de montres de Noël. Non, tu crois? De l'année, c'est parti. Bon, alors déjà, la sélection de Noël, t'as déjà fait ton choix? Oui, moi j'ai fait très simple, une pièce en or gris avec un sertissage tout mignon, tout petit. Voilà, vraiment une petite pièce de chez Bulgari. D'une Serpentis Seduttori. Mais donc du coup, la galanterie, peut-être que ce sera la résolution numéro 1 pour 2025. Du coup, si ma mère m'entendait, du coup, elle m'insulterait. Non, je ne veux pas celle-là. Qu'as-tu à me proposer? J'ai à te proposer pas mal de choses aujourd'hui. Parce qu'on va refaire un peu le chemin. Le tour des popotes. Le tour des popotes, le chemin qu'on a mené cette année chez Orgon en repassant marque par marque, assez rapidement évidemment, et vous avez sur le site et sur la chaîne YouTube toutes les vidéos qui sont liées à ces marques-là, un peu notre petite sélection, c'est-à-dire la pièce qu'on a préférée pour chaque marque en l'expliquant un petit peu. Donc moi, ce que j'ai envie de te proposer, j'ai envie que tu commences, et j'ai envie de te proposer quelque chose que j'aime beaucoup, j'ai eu un gros coup de cœur sur cette pièce, je parle bien évidemment de la Reine de Naples. Est-ce que ça te convient comme cadeau ou je sais pas assez? Oui, ça me convient. Merci. Alors, pour rappel, faire un cadeau et offrir une montre ne doit pas simplement se limiter à un cadeau de Noël. On a la Saint-Valentin, non, on la a le jour Saint-Valentin, c'est quoi cette d'anniversaire, fête américaine? C'est une fête américaine, on a- ça. C'est le diable, Chétan. Halloween, tu crois Saint-Valentin, quoi? non, c'est tous les jours la fête de l'amour, ok? Et si vous avez vraiment besoin d'une date, sachez que je peux vous en trouver une tous les mois parce qu'à la fin du compte, quand on aime, on ne compte pas. Et surtout, si vous voulez faire un cadeau, ce sera presque plus apprécié quand c'est de manière totalement saugrenue, totalement improvisée, que évidemment attendu, Bien puisque sûr. le jour de son anniversaire, Bien sûr. on attend un cadeau. En parlant d'ailleurs, mes 35 ans, je les attends toujours. Hein. J'attends toujours le cadeau de mes 35 ans. Bref. Ça viendra, un jour. Oui, un jour Pour tes viendra. 36. C'est cela même. Ok, donc, Reine de Naples, évidemment, on ne va pas refaire l'histoire de Caroline Murat, tout ça, Je vous renvoie pour ça, je vous conseille d'aller regarder la vidéo qui était vraiment très intéressante. En plus, on avait des modèles de haute joaillerie avec nous. Sur le site Les Ravilleurs et sur la chaîne YouTube, vous trouverez tout votre bonheur. Pardon, je t'ai coupé. Non, mais pas du tout. Alors, qu'est-ce que j'aime dans cette montre? J'aime évidemment le boîtier de forme, en forme d'œuf. On retrouve tous les chiffres de 1 à 12 qui viennent en fait s'agrandir jusqu'en haut en fait du cadran. On a évidemment les iconiques aiguilles bleuies de chez Breguet. À pomme évidée, on peut dire. À pomme évidée, bien évidemment. On retrouve en fait une petite partie de guillochage au niveau du cadran, évidemment qui est de manière extrêmement subtile en nacre blanche. On le voit d'ailleurs avec le réo des chiffres noirs. Et le petit détail, c'est le diamant poire qui se loge à 6 heures sur le cadran, qui vient donner cette petite touche de joaillerie et de féminité, puisque finalement, le pavage de diamants tout autour, on va pas dire est presque invisible, mais vient totalement se confondre avec la partie striée des côtés latéraux du cadran, de la boîte, et évidemment la couronne située à 4 heures avec cette espèce de diamant inversé qu'on vient retrouver en monochrome de couleurs entre le noir, le blanc, la nacre et le diamant sur un bracelet en alligator noir. Tu l'as divinement bien dit, c'est-à-dire qu'on a vraiment toute l'histoire de cette montre de forme chevalier qui était possiblement une des premières montres bracelets du monde, qui avait été faite par Breguet pour Caroline Murat. La quintessence de la féminité horlogère. Complètement, et en même temps, c'est pas la montre de petite mémère, vous avez quand même tous les codes. Breguet, c'est une vraie montre Breguet, avec un format particulier que j'aime aussi tout particulièrement porter. Ça, c'était pour la Reine de Naples. Là, tu ressembles, là j'ai l'impression de voir la Reine de Naples. Voilà, en toute simplicité. Bon alors, à mon tour, tu vas me retirer cette très belle cette sublime montre full diamant que tu n'auras jamais et que tu ne porteras jamais. Que penses-tu de cette glaçute originale? T'as vu, original, j'ai bien appris ma leçon tout au long de l'année. Hein. Glaçuteux. Original. Alors, cette glaçute originale, Senator Excellence Date Panorama Face de Lune, elle a un nom très court, comme d'habitude avec glaçute originale. Je l'aime tout particulièrement parce qu'elle est assez sobre et elle a deux jolies complications. Elle a une complication grande date. Comme tu sais, la grande date par rapport à la date, ça fonctionne avec deux disques qui travaillent ensemble de la plus belle des manières.
et entre 10h et 11h, une phase de lune. Le reste, en fait, on est quand même chez Glashütte Original, c'est une marque assez classique d'horlogerie allemande, toujours avec les détails de l'horlogerie allemande qu'on apprécie, la platine 3/4, les côtes de Glashütte et une foule de détails que je vous encourage encore une fois à aller découvrir dans la vidéo consacrée à la marque. Ce que j'aime ici, c'est qu'à la fois on a des montres classiques en acier, mais en même temps on a des codes un peu sport. On a quand même un cadran gris avec une texture très galvanisée, des index en or bleuis en chiffres romains, qui d'ailleurs ne prennent pas beaucoup de place sur le cadran. Donc en fait, on a vraiment de la respiration, on a un équilibre, tout s'accorde bien ensemble. Et je trouve que cette montre a vraiment de l'allure. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais le côté gris, bleu, dans une pièce j'adore le avec deux côté petites mat, complications. en fait, ce côté sandblasted qu'on pouvait avoir sur certaines pièces ultra sport qui donne cet aspect mat moderne que je trouve canon. Complètement. Et quand on retourne la montre, on a la danse du mouvement. Je disais la platine 3/4, on a le coq de balancier qui est gravé. Tu sais, c'est une autre des particularités des pièces de Glashütte. Et on a tous les beaux détails qu'on aime dans une boîte finalement. Brossée, donc pas full police, ce que je préfère. Plutôt fine, plutôt élégante. C'était Glashütte Original, Senator, date excellence, panorama, phase de lune. Je ne sais pas si je dis dans le bon ordre, mais en tout cas, vous avez l'idée. Comme on parle de finition, de détails, de cadran, de boîte, on va partir finalement aux antipodes du côté allemand de Glashütte Original et on va partir sur une Franck Muller. Je sais que tu aimes cette collection, spécialement la Vanguard. Ce cadran soleillé, presque cuivré et de toute beauté. Il va bien avec ma veste déjà, il va bien avec l'esprit de Noël. On est tout à fait raccord, je trouve, au niveau des couleurs. C'est très chic, c'est très chic. Ouais. Bon, sans se concerter. Sans se concerter. Encore une fois, Franck Muller, on en a parlé plusieurs fois chez Orgon. Et la dernière fois, c'était avec Éléonore. On parlait évidemment de l'histoire de Franck Muller qui est intéressante. Et l'histoire de développement des modèles, le maître des complications, les formes tonneaux. Et ici, on a un peu tout. Mais la grosse différence avec cette pièce, c'est qu'elle est assez fine. Donc on a le boîtier toujours incurvé de forme tonneau. On a cette identité Franck Muller assez dingue avec des chiffres index ici en applique. Des chiffres arabes avec toujours le 1 qui est complètement distordu comme ça et le 3 et le 4 qui sont tout petits, tout mignons. Ce que j'aime ici, sur cette pièce qui est assez originale, c'est d'avoir un jeu sur les matières, un jeu sur les finitions. Tu as le tour d'heure qui est doré, soleillé. Tu as le centre du cadran avec marqué Franck Muller Genève qui lui a reçu des côtes de Genève. Et tu as la petite seconde qui est plus mat, qui a un soleillage vraiment extrêmement fin, plutôt dans les tons de brun. Des aiguilles squelettes et surtout au dos de la montre, on a quand même un mouvement automatique, toujours avec les jolies finitions qu'on aime bien chez Franck Muller, à savoir des côtes de Genève, du perlage, tutti quanti comme on dit. Vraiment une jolie pièce qui, avec le boîtier incurvé ici et la finesse, fait que la montre, tu vas le voir, passe extrêmement bien au poignet, contrairement à certaines grosses pièces de la collection. C'est assez incroyable, ça te va divinement bien. Tout me va. Vraiment, tu vois, on sent vraiment le côté fin là. Oh, c'est fou. On sent surtout le confort sur le poignet où en fait elle vient comme se clipper sur le poignet. Et vraiment, c'est super élégant. Bravo. J'adore ce que vous faites, Éléonore Pichot. Merci beaucoup. Enfin, surtout, merci Monsieur Sermakès et merci Monsieur Muller. Voilà. Si vous nous écoutez, merci. Bon, là, on a quand même parlé beaucoup de montres en acier, mais moi, je te connais. Je sais que tu aimes comme ça brille, je sais que tu aimes l'or, je sais que tu aimes l'or jaune. Et c'est pour ça, et on en a déjà parlé, que j'ai envie que tu nous parles à nouveau de cette Serpentis Tubogas, ici simple tour, et un peu de l'histoire fantastique de cette épopée horlogère bulgare. Bien sûr, évidemment. On se souvient surtout du tubogaz et du serpent qui sont finalement deux paramètres visuels, esthétiques, totalement ancrés dans la marque de joaillerie, mais d'horlogerie, puisqu'ils ont su non seulement capitaliser sur leur histoire et sur leur héritage, mais surtout développer et faire de cette collection qui avait été au départ lancée en 1948, remis au goût du jour en 2009, avec évidemment l'utilisation du tubogaz, qui est cette technique en fait de travail sans soudure, où on vient autour en fait d'une sorte de tige de métal enrouler des fils d'or pour en créer ce qu'on pensait être un bracelet extrêmement rigide et finalement extrêmement souple, puisque pas de point de soudure, donc pas de point de cassure. Et quand on pose la tête du serpent sur le poignet et qu'on vient l'enrouler,
elle vient se poser à la perfection, mon gros poignet, mais elle vient se poser à la perfection sur le poignet. Évidemment, elle existe en or jaune, elle existe en or rose, elle existe en acier. Totalement. On a pu voir des déclinaisons en céramique, blanc, chocolat, noir. Ici, on est vraiment sur la simplicité dans sa forme la plus pure, c'est-à-dire de l'or jaune, un tour, 2 lignes de diamants sur les côtés de ce cadran en goutte d'eau, avec la pointe de ce qui était l'expression littérale de la tête du serpent utilisée sur le cadran de la montre. On a ce cadran soleillé avec les appliques des différents index qui vont donner évidemment l'heure. Et on est vraiment sur une pièce qui est à la fois horlogère et joaillère, malgré son mouvement quartz. J'aime beaucoup ton idée de simplicité. Oui, c'est très simple. Oh, c'est super simple, totalement. Et moi, du coup, j'ai remis, pendant que tu quand parlais, on parle de simplicité, la Sedutori, donc tu ne le fais pas à l'envers. l'idée contemporaine, donc qui n'est pas incurvée comme celle que tu portes, mais vraiment plus fine. Bon là, évidemment, c'est sûr, un peu bling, un tout petit peu, juste comme ça, en gris et sertissage de diamant, avec ce bracelet En écaille qu'on aime tant. Exactement. Et pour mémoire, comme on l'avait déjà expliqué dans la vidéo dédiée à Bulgarie, la Serpentille, créée en 1948, a été réintégrée comme une collection en tant que telle en 2009. 10 ans plus tard, 2019, la version Sedutori, pour la séduction plus moderne d'une femme affirmée, indépendante, a vu le jour, et c'est pas pour nous déplaire. Complètement. Et parce que c'était la tendance cette année, on a pas mal de roses, d'ailleurs je crois qu'on avait fait une vidéo à Saint-Tropez où on mettait en avant une pièce rose de chez Alpina, de mémoire que tu aimes beaucoup. Avec ce baby blue dial qu'on adore. Magnifique, j'ai envie de te parler d'un rose un peu plus peps, un peu plus fort, dans une collection Longines Conquest. Que tu pourrais porter comme je pourrais porter. Totalement, parce que le boîtier est de très très jolies proportions. Exactement, on est sur cette petite conquest automatique avec évidemment la date à 6 heures. Je sais que tu pourrais tout à fait la porter, je pourrais tout à fait la porter. Elle est sortie avec ce cadran un petit peu menthe verte. On l'a eu avec un bleu ciel, mais c'est vrai que la rose, avec cette petite pointe de vieux rose, franchement... Ça te va très très bien. We love. D'ailleurs, retournez aussi voir, vous inspirer de la vidéo Conquest, parce que je vous parlais un peu de l'histoire des montres Conquest qui ont une importance toute particulière dans l'héritage de Longines. Et cette montre-là, en effet, c'est la digne héritière de toute cette histoire. 34 mm, c'est tu vois. parfait. Montre sport, Nickel. habillé, chic, couronne vissée, étanche, tout ce qu'on aime avec le petit côté rose qui te va, qui correspond à ton outfit of the day, si je puis dire. My Christmas outfit, please. Qui dit sport dit... Chopard, Mille Miglia, une pièce que j'adore, une pièce dont on vous a parlé maintes et maintes fois sur YouTube et sur le site. Mais aujourd'hui, on va faire un petit écart. On ne va pas mettre en avant pour ces sélections la Mille Miglia qu'on adore, mais plutôt une Chopard Happy Sport. Je sais que tu aimes la densité diamant sur les cadrans. Et c'est pourquoi je te fais ce cadeau précieux. Non, mais évidemment, ce qu'on aime, c'est qu'en 1993, comme disent les Suisses, c'est la première fois que Chopard introduit le concept de la Happy Sport, sachant qu'en 1976, 76 si les Suisses nous regardent, c'était la première introduction du concept Happy Diamond, c'est-à-dire ces diamants qui dansent de manière totalement libre, encapsulés entre un verre saphir et le cadran. Comme on le voit ici, on a un cadran guilloché, on a évidemment cette dualité de couleurs avec de l'acier et de l'or, on a évidemment tous les codes finalement d'une Happy Sport, des Happy Diamonds, de Chopard et de ce qui a fait que cette collection reste iconique depuis maintenant plus de... 21 ans, par exemple? Oh là là, mais quelle buse en mathématiques. 30. C'est-à-dire mon âge, puisque je suis né en 1993, je te rappelle, contrairement à toi qui est né pas loin. Ça va l'ancienne, comme dirait mon frère. Non, c'est pas sympa. Tout ça pour dire que, évidemment, la Mille Miglia reste un choix purement sportif au sens. Puis la dernière propre évolution du de la terme. Mille Miglia est vraiment, à mon sens, aboutie. Et c'est vraiment une montre que j'apprécie davantage encore depuis la dernière transformation. Sauf que je préfère Happy Sport parce que quand je m'ennuie, je regarde mes petits diamants qui virevoltent au mouvement de mon poignet. Et souvenez-vous, dans la dernière vidéo où on parlait d'Happy Sport de manière plus spécifique, j'en portais une au poignet avec un bracelet tout or. J'avoue que ça me plaisait beaucoup aussi. Il faut savoir que les petits diamants qui bougent sur le cadran, donc du côté Happy Sport, il y a eu des pièces comme ça dans les années 90 pour les hommes. Et ça, j'espère qu'un jour, on les verra réapparaître parce que c'était vraiment super élégant. Tu es un très trendsetter, chic. tu les remettras à ton poignet et ça ira parfaitement avec ton bombers de Noël, je pense. Magnifique. On va peut-être garder le meilleur pour la fin, sur du masculin, sur du sportif. Le meilleur pour la fin sur du masculin.
Est-ce que tu penses vraiment? Ok, on va garder le meilleur pour la fin. Évidemment, le masculin, c'est pas forcément ce qui te définit au premier abord, mais c'est une pièce qui, je pense, pourrait aller à la perfection si tu mangeais un petit peu plus de burgers. Oui, mais ça n'arrivera pas en fait. Parce que je resterai avec cette élégance des montres en or, tu sais, que j'apprécie tout particulièrement. Bien sûr. On avait parlé dans une précédente vidéo sur Tag Heuer de l'histoire de l'Aquaracer, qui est une histoire récente, une histoire des années 80, avec la présentation de la première montre de plongée Tag Heuer, avec ce boîtier Georges Monin vraiment caractéristique, costaud, dont en fait cette Aquaracer est la digne héritière. Ici, on a conservé cette forme anguleuse, dodécagonale, avec... Bravo, 12 angles. Et comment on dit, 16? Ok, merci beaucoup, tu repasseras. Avec cet insert en céramique noire, ce cadran texturé avec du relief qui reprend un peu justement cette idée de courant, cette idée de vague, et l'aiguille des secondes bleue, claire, qui s'en détache totalement. Toujours une date à 6 heures que j'aime bien agrandie par Cyclope. Et le détail que j'apprécie sur ces Aquaracer, c'est le fait d'avoir, tu l'auras remarqué, des index qui reprennent. Alors, c'est pas dodécagonal, ça doit être quoi du coup? Tu peux compter nos petits angles des index? Quoi? Les index, ils ont des angles. Ouais. Il y en a combien? Il y en a 2, 4, il y en a 8 octogonaux. Magnifique. Donc, on a des index qui sont octogonaux, donc qui nous font songer à cette forme anguleuse. Mais qui donne De la surtout lunette de et de la la boîte. profondeur et du relief à la lecture des heures, qui, évidemment, rempli de super luminova, fait que la nuit, ça brille dans le noir. Quand tu dors et qu'on n'a pas envie de te réveiller, mais quand même de regarder l'heure, on arrive à voir et à deviner Je préfère ce qui se passe dans ce conserver cadran. le fait d'être sous l'eau à 80 mètres la nuit, et en mission spéciale, si tu le veux Bien bien. sûr, commando Hubert. Commando Hubert, commando Nicolas, et en plus d'ici d'avoir une montre de plongée étanche à grande barre, donc fond vissé, couronne vissée, vous avez quand même une certification de chronomètre, donc moins de 4 plus 6 secondes, qui est donc caractéristique de cette montre, en plus de son aspect montre de plongée. Bref, la collection Aquaracer chez Tag Heuer, c'est validé. On a aussi d'autres complications, notamment la complication GMT, on vous en parlait dans la vidéo dédiée, ce qui fait que la collection maintenant aujourd'hui est plutôt complète. Donc pour résumer, les amis, si vous cherchez une idée de cadeau pour Noël, vous allez chez Orgon, 58 Faubourg Saint-Honoré. Parmi notre sélection, évidemment, on a parlé d'une Reine de Naples de chez Breguet, on a parlé d'une Serpenti tube au gaz de chez Bulgari, on a parlé d'une Conquest chez Longines, on a parlé d'une Franck Muller Vanguard, on a parlé d'une... Glacute originale. On a parlé Sportive, d'une Glacute mais originale avec un long extrêmement long. On sait qu'il y a une grande date et on sait que c'est une Senator. Et bien évidemment, une Aquaracer de chez Tag. Bien évidemment, si vous avez la chance et si vous prenez le temps de visiter Orgon et de voir toutes ces fantastiques vitrines, vous découvrirez non seulement tout un panel de montres et de marques que nous n'avons pas forcément nommées, mais la liste serait extrêmement longue, mais également une sélection de bijoux. Mesdames et messieurs, il ne reste plus qu'à. Nous vous attendons, ou en tout cas, ils seront ravis de vous accueillir avant les fêtes, ou après d'ailleurs. Et d'ailleurs, je veux le dire, puisque c'est une des caractéristiques d'Orgon pendant les fêtes, il se casse la tête pour faire une vitrine en bas totalement folle avec des automates de partout. On se croirait à Disneyland, mais c'est très bien fait. Il y a plein de beaux détails. Les montres comme ça bougent dans tous les sens, s'insèrent dans les petits boules de neige, les petits Père Noël, etc. Les petits cadeaux qui... Un monde enchanté. Non, mais c'est vraiment très beau. Donc, si vous voulez, même si vous voulez pas rentrer, ce que je vous encourage comme à faire, évidemment, passez devant, regardez les montres. Regardez Nicolas comment ça sera bouge. là devant, 2 samedis du mois, pour vous expliquer ce qu'il se Bien passe sûr. et il fera l'animation. Il y aura normalement une petite boîte où vous pourrez lui jeter des petites pièces. Et vous inquiétez pas, c'est moi qui fais la compta. C'est ça qui fait la compta, etc. Une très belle montre pour ton anniversaire. Exactement. Chers amis, merci. À très bientôt. beaucoup. Joyeux Noël. Très belle fin d'année et on se revoit l'année prochaine. Moult amour.